Bonsoir. Bonsoir et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le live de ce soir, je vais le partager et encourager tous ceux qui sont présents. Je vois une personne connectée là maintenant. Toi qui es connecté, je t'encourage à partager et à inviter des amis. Hi Jeff. Hi Jeff, how are you? What on God les médailles? God? Mhm. Dauphine de Maï, d'accord. Je vous salue déjà, vous tous qui êtes là, vous qui êtes connectés et qui êtes silencieux. Je vous salue, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'être là. Nous allons passer au direct de ce week-end. Jacqueline Fell, bonsoir. Le direct de ce week-end qui s'appelle Rendre à César. Et vous connaissez la suite de la phrase. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous et que par la grâce de Dieu, les activités se passent bien de votre côté. Ici, la vie est normale, des hauts et des bas, beaucoup d'occupations à côté de ce qui est fait. La parole de Dieu nous demande de... Bonsoir Diane Tonga. La parole de Dieu nous demande de profiter quand il est jour pour annoncer la parole de Dieu. Vous savez, très souvent, on peut s'engager à annoncer l'évangile comme on le fait là, comme je le fais tous les week-ends. Mais un moment va venir où je ne pourrai plus le faire à cause des occupations, à cause des choses qui arrivent dans la vie et qui font en sorte que tu aies moins de temps. Donc, je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a permis jusque-là d'être fidèle et de venir annoncer fidèlement sa parole ici tous les week-ends. Et je voudrais dire à tous les frères et aux sœurs qui sont là que ça ne va pas être le cas tout le temps. Les emplois du temps changent et il y a beaucoup d'occupations. À côté de ça, je vais commencer par demander si Enfant Béni est là. Je n'ai pas encore vu Enfant Béni. À côté de ça, je vais vous encourager. Je vais vous encourager, chers leaders, à faire montre d'encouragement et de leadership
dans ce que nous faisons. Si par la grâce de Dieu, vous êtes bénis ici, je vais vous encourager à soutenir ce qui est fait. Et je vous ai parlé rapidement en début d'année des efforts qui ont été consentis pour payer les études, payer l'école aux orphelins dont nous avons la charge. Au niveau de Bright Future, ça c'est le ministère, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et nous avons payé l'école à plusieurs enfants, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Chris Neldims, bonsoir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et nous le faisons, Samuel Atibia, de façon acharnée. Quand les gens voient ce que nous posons comme action sur la toile, auprès de certains ou d'autres, il y a beaucoup de demandes. Et des demandes souvent légitimes. Vous avez dû constater que l'année passée, je vous faisais suivre ici quand il y avait une demande, quand quelqu'un me contactait pour un problème, par exemple le mari est en prison ou bien il est malade et tout, je vous faisais suivre les audios ici. Et il y avait un élan un engouement, les gens contribuaient et soutenaient. Mais le mauvais côté, Arlette Bond, bonsoir, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Le mauvais côté d'amener les problèmes des gens ici, c'est que souvent les gens disent, Pasteur, on veut le numéro de téléphone de la sœur. On veut le numéro de téléphone du frère. Et bon, par besoin de transparence et tout, je donne le numéro de téléphone. Et après, quand vous contactez ces gens pour leur donner de l'aide, à la fin, j'ai eu beaucoup de plaintes l'année passée. Pasteur, la sœur, je lui ai envoyé 50 € la dernière fois, elle passe son temps à m'appeler, je ne sais plus quoi faire. Et je dis, voilà, c'est parce que je vous ai donné le numéro de téléphone. Donc les demandes entrent, mais je ne peux plus faire comme l'année passée où je donnais la capacité aux gens d'avoir le contact direct de la personne. Ça entraîne souvent une sorte de dépendance et nous ne croyons pas au Seigneur Jésus-Christ pour parfois nous faire avoir ou exploiter par des gens qui, profitant de notre générosité, se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, les demandes se font cependant, et des demandes légitimes. Mais, au niveau des caisses, étant donné qu'on les a vraiment pratiquement vidées pour payer l'école aux enfants, il n'y a pas vraiment d'argent maintenant au niveau de Bright Future, au niveau du ministère, qui est supporté par ce que nous faisons ici sur Facebook. Par conséquent, je vais demander à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont ici présentes d'accompagner ce ministère aussi par vos dons. Si vous avez envie de supporter ce ministère et que vous envoyez des dons, ils vont être transmis directement à Bright Future. Je vais mettre le lien de PayPal, de Bright Future ici. C'est une caisse qui n'est pas gérée par moi. Elle est gérée par l'équipe qui m'entoure et qui est en charge d'envoyer l'argent quand il y a des besoins. Donc, si vous envoyez de l'argent à ce PayPal-là, différent du PayPal de ma femme, qui l'année passée servait pour Bright Future. Mais je me suis dit que pour plus de transparence et pour aussi vraiment dissocier certaines choses, nous avons créé un PayPal qui est associé au compte de l'organisation. Et c'est là-bas que je vous encourage à supporter ce ministère. Si le Seigneur vous bénit et vous met à cœur de nous accompagner, faites-le s'il vous plaît. Il y a plein de gens qui sont dans le besoin et qui nous contactent de tout le continent africain. Et on a fait ce qu'on peut. On a vidé les caisses, mais parfois je prends de mon propre argent pour supporter. Et je ne suis pas en train de me plaindre. Mais je me dis, il est bon que quand j'annonce la parole de Dieu, que le ministère soit soutenu ou supporté par ceux qui recevant la parole de Dieu ont envie de le faire. Donc, sentez-vous libre de supporter ce ministère, s'il vous plaît. Et voilà, je le dis au vu des demandes qui sont. Donc, si Enfant Béni est là, j'aimerais bien avoir le lien PayPal de l'organisation que je vais épingler avant le message. D'accord. Je tiens aussi à souhaiter mes condoléances à toutes les familles endeuillées, dans le monde entier, parmi vous, mes followers. Que le Seigneur nous aide.
Voilà, oui. Si vous voulez, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas envoyer par PayPal, vous pouvez l'envoyer à mon nom. Oui, à mon nom. Et je vais faire suivre vos dons. Je vais les faire suivre en les annonçant, en les notant et en les annonçant aussi. Si vous ne voulez pas que je mentionne vos noms, je pourrais dire, nous avons reçu telle somme d'argent d'un frère ou d'une sœur avant-hier, pour que, franchement, tout se passe comme ça. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vos familles, sur vos entreprises, sur vous, vos corps, vos âmes et vos esprits, au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer au message de ce soir qui s'intitule « Rendre à César ». Nous avons eu pour habitude d'entendre cette phrase « Rendez à César ce qui appartient à César ». On l'associe souvent à tout seigneur, tout honneur, Joséphine Bassa. Et il y a une sorte de petite confusion autour, mais quand on comprend la raison, le real meaning de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, notre façon d'adorer le Seigneur change. Parce qu'il est nécessaire de comprendre toutes ces petites phrases, tous ces petits codes qui sont dans la parole de Dieu. Ainsi, je voudrais qu'on lise dans le livre de Luc 20. Luc 20 à partir du verset 17. Luc 20 à partir du verset 17. Je salue ma sœur Thème Parfait Bainadej. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi et sur tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. D'accord. Nous sommes dans le livre de Luc 20. Luc 20 à partir du verset 17. D'accord. Et je tiens à te dire ici en public, Nadège, excuse-moi, que les savons de la dernière fois sont finis, dont j'aimerais en avoir encore. Ils font du bien à ma sœur ici et à moi-même, il y a beaucoup de gens autour. Ok. D'accord, frères et sœurs, maintenant on commence par le message. On passe au message. Luc 20 à partir du verset 17 au verset 19. Il est écrit: Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Verset 18. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui, à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Jésus parle de cette parabole où il dit que la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre principale. Et que si quelque chose tombe sur cette pierre, cette chose va se casser. Et que si cette pierre tombe sur quelque chose, la chose va aussi se briser. Le Christ est en train de parler ici de lui-même et de ce que l'Éternel a fait de lui. Il est le Tout-Puissant et dit à tous ses persécuteurs, à ceux qui le cherchent, à ceux qui le combattent, à ceux qui sont après lui, qu'il est la pierre angulaire. Et qu'il est une pierre tellement puissante que qui tombe dessus est écrasé, et ce sur quoi il tombe est aussi écrasé. Les scribes n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé parce que c'est aussi une image de Dieu. Ils n'ont pas aimé parce que ça représente le rocher. Vous connaissez la parabole du Christ, là où il dit que deux hommes avaient bâti
Un avait bâti sur le sable, l'autre avait bâti sur le roc. Et quand les vagues sont venues, le vent a soufflé, la maison qui avait été bâtie sur le sable a été détruite rapidement. Mais celle qui a été bâtie sur le roc a résisté. Il est appelé le rocher des âges. Le rocher des âges, c'est Dieu le Tout-Puissant. L'ancien des jours. Lui qui a créé le ciel et la terre. Le rocher des âges. Cette image, le Christ la prend pendant qu'il parle aux gens qui l'entourent et leur fait savoir que le rocher dont il est question là, la pierre là, c'est lui. Tout ce qui tombe sur lui pour lui faire du mal se casse. Et ce sur quoi il tombe aussi se casse. Quand Dieu est dans ta vie, toi qui m'écoutes ce soir, et je te demande de le recevoir au nom de Jésus-Christ, quand Dieu est dans ta vie, quand Jésus-Christ marche avec toi, si quelqu'un tombe sur toi pour te faire du mal, la personne va se casser au nom de Jésus-Christ. Si toi-même tu tombes sur une personne qui veut te faire du mal, elle va être écrasée au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est spirituellement. La plupart des attaques auxquelles nous faisons face sont spirituelles. Notez ceci. Le Seigneur Jésus-Christ parle ici de sa puissance, de cette pierre que rien ne peut briser, inébranlable, que l'on avait voulu rejeter mais qui est devenue la principale. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous ici. Quand tu as failli être rejeté dans ta vie, mis de côté, et que Dieu te récupère, alors que tu étais le petit orphelin rejeté, l'enfant voyou, le raté de la famille, la ratée de la famille, les gens racontaient des histoires, et que Dieu te repêche par sa grâce, tu te retrouves en train d'être la personne qui est la pierre principale dans le système. Mais quand Dieu fait de toi cette pierre principale, il te donne la force de briser toute attaque qui tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Et il te donne la force aussi d'écraser toute force sur laquelle tu t'abats. Amen. C'est ça la puissance de la pierre angulaire. Quand le Christ l'a dit, Bachou Astrid, ma sœur, je te salue, que Dieu te bénisse. Je t'appelle tout à l'heure juste à la fin du message. Je t'appelle. Quand le Seigneur le dit ici, les prêtres sont énervés, scribes et pharisiens, et ils veulent lui faire du mal. Ils veulent en finir avec lui. Lisons ce qui se passe par conséquent dans le livre de Marc 12, au verset 13. On pouvait continuer dans le livre de Luc, mais dans le livre de Marc 12, c'est beaucoup plus explicite. Marc 12, à partir du verset 13. Il est écrit: Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Les pharisiens et les hérodiens sont deux groupes qui n'ont pas la même idéologie. Mais il y a une phrase qui dit: l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. C'est dans ce contexte que parfois vous allez voir des gens qui n'ont pas la même façon de penser, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes projets, qui n'ont pas les mêmes backgrounds, se mettre ensemble pour aller combattre. Dans le jargon de 2024 sur la toile camerounaise et africaine en général, ça s'appelle le « aide-moi à détester ». En général, c'est des missions vraiment détestatoires, si je peux le dire ainsi. C'est des missions où les gens qui ne s'entendent pas se mettent ensemble pour un but commun. Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors, même si on ne s'entend pas,
allons et faisons la guerre. Ce qui se passe, c'est que juste après la guerre, souvent, les deux se font encore la guerre et repartent comme avant. Ça va toujours se faire comme ça. Si vous observez, vous allez voir ça dans tout genre de système. Le aide-moi à détester finit toujours mal. Parce que ce qui unit les gens autour de la cause, qui est la guerre, n'est pas fort, n'est pas aussi fort que l'amour. Il n'y a aucun autre lien que la puissance de la haine. Aucun. Et quand la raison pour laquelle les gens qui ne s'entendent pas, quand ça a été accompli, il n'y a plus aucune raison pour ces gens de rester ensemble, alors ils se détachent. C'est ça qui se passe. Donc dans la vie, ne criez même jamais. C'est-à-dire, quand vous avez ces connaissances, telles que celles dont je vous parle maintenant, vous pouvez être des prophètes. Vous allez voir Émilie et Stéphanie qui ne s'entendent pas. Mais juste parce qu'il faut te faire du mal, elles se mettent ensemble et viennent contre toi. Comme une prophétesse, tu vas dire, Émilie et Stéphanie, je ne vous donne pas 2 semaines. Vous n'allez pas tenir. Ça va se casser entre vous. Parce que tu sais que ce qui les unit, ce n'est pas l'amour, c'est la haine. Et la haine contre toi. Alors les Hérodiens dont le mouvement venait franchement de Hérode, n'est-ce pas? Amen. Amen, Taylor. Amen. Alors, je comprends, je continue. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Joséphine, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonsoir. Et ils vinrent et lui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Des éloges. Ils lui rendent hommage. Ils lui disent combien il est juste, combien il ne choisit pas entre les hommes, riches, pauvres, femmes, hommes, je sais pas, noir, blanc. Il ne choisit, c'est-à-dire il est un homme, il est tellement bon. Ils lui disent combien il est bon. Après avoir fait ces éloges, ils lui disent, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? C'est la question qui est là. Après avoir caressé le Seigneur dans le sens du poil pour l'endormir, comme on le ferait à une personne qui aime les éloges, il le piège. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il est puissant. Il a dit qu'il est cette pierre angulaire. Alors il faut qu'on le piège. Tu es un homme juste. Tu es un homme sage. Devons-nous payer les taxes à Rome? Si vous voulez comprendre autrement. Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pose-t-il cette question? Parce qu'il s'agit en effet d'une tentation. Si le Christ dit, oui, il faut payer les taxes à Hérode, oui, il faut payer les taxes à Rome, alors il est en train de reconnaître que la protection de son peuple émane de Rome. Il est en train de reconnaître la puissance de Rome sur son peuple. Il est en train d'être comme un traître pour ceux d'Israël qui avaient des mouvements anti-taxes. Il y avait des mouvements dans l'histoire, ça a été vérifié dans les livres d'histoire de l'époque, qui faisaient en sorte que certains prêtres, certains juifs étaient contre les taxes. Donc il y a ce débat dans la société. Pendant qu'on vient lui dire, on paye ou pas. Alors s'il dit payer, il est immédiatement traité comme un traître au niveau des siens. Maintenant, s'il dit ne payez pas les taxes, alors il est considéré comme un danger pour Rome. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont venus le voir étaient des gens qui étaient envoyés c'était des
pharisiens et les hérodiens. Pharisiens représentant ici le côté euh, juif, les hérodiens représentant le pouvoir. Chacun voulant entendre ce que le Christ va dire. Alors il dit, pourquoi voulez-vous me tenter? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Il a demandé qu'on lui apporte une pièce. Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. La phrase selon laquelle Jésus demande à ce qu'on rende à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu est une phrase de profonde sagesse. Il a réussi à contourner tous les pronostics. Parce que s'il répondait à cette question comme ces gens le voulaient, il allait absolument et assurément faire une erreur. Soit être un traître auprès des siens en demandant qu'on paye, soit être un danger pour Rome, car au vu de sa popularité, il pouvait enclencher un mouvement très rapidement qui allait être suivi par une grande foule, au vu de sa popularité. Donc, il ne voulait pas être cette personne-là qui allait semer le trouble ou créer une situation d'injustice. Il ne voulait pas se prononcer politiquement. Par la sagesse divine, il a réussi à se défiler. Mais la réponse qu'il a donnée, quand il demande à ce qu'on donne à César ce qui appartient à César, est basée sur une observation. L'observation de la pièce. Est-ce que vous comprenez? L'observation de la pièce. Quand on l'a piégé, il a écouté et il a demandé qu'on lui apporte une pièce. C'est basé sur l'image qui était sur la pièce que Jésus-Christ a dit, alors cet argent appartient à l'homme dont l'image est sur la pièce. Par conséquent, rendez-lui ce qui lui appartient et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut noter que dans leur interrogation, ils n'ont pas mentionné Dieu. Quand ils sont venus parler à Jésus-Christ, ils ont dit, tu es un homme bon, tu es un homme sage. Nous avons une question pour toi. Est-ce qu'on doit payer les taxes? Est-ce que nous devons payer les taxes? Nous sommes chez nous ici, et nous, dans un pays que Dieu nous a promis, dans un pays qui nous appartient, on doit payer les taxes aux gens qui ne sont pas d'ici et qui viennent prendre le pouvoir sur nous. Tu trouves ça normal? Le Christ répond, se basant sur l'image qui est sur une pièce. Cette pièce venait de Rome. Cette pièce venait d'ailleurs. Je crois que les systèmes actuels pour les pays colonisés ont été calqués sur l'exemple de cette époque-là. Parce que jusqu'à présent, dans mon pays, par exemple, le Cameroun, l'argent qu'on utilise au Cameroun est imprimé à l'étranger, dans les pays de nos anciens colons. Et on nous achemine ça là. Et dans certains contextes, nous payons des taxes. Et beaucoup d'ailleurs, même aujourd'hui, se lèvent et disent non au franc CFA, non à ceci, non à cela, parce qu'il y a un besoin d'indépendance à un certain moment dans le système. On se comprend. Donc le Christ qui est là est piégé. Mais se basant sur l'image qui est sur la pièce, il réussit à leur donner une réponse qu'ils n'attendaient pas, donnant à chacun ce qu'il doit recevoir. Mais pourquoi le Christ, par conséquent, mentionne-t-il Dieu, alors que la question qui lui est posée n'implique pas Dieu au moment de l'interrogation? Le Christ ici est en train de vouloir attirer notre attention sur quelque chose.
Et ce quelque chose, c'est l'essentiel. C'est le plus important. Rendez à César ce qui appartient à César, basé sur l'image de César qui est sur la pièce. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Quand le Christ dit rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, il parle de quoi? Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Le Christ, par conséquent, est en train de dire à ses frères, nous appartenons à Dieu. Nous. Parce que lisons dans le livre de Genèse 1 au verset 26. Genèse 1 au verset 26. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ça veut dire que si le Christ s'est basé sur l'image de César, sur la pièce, pour en déterminer l'auteur ou bien le propriétaire, alors quand il parle de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, il profite de cette occasion pour dire à tous ces gens qui sont autour de lui, donnez vos vies à Dieu. Donnez, c'est-à-dire les choses du monde, donnez-les au monde, mais donnez vos vies à Dieu. C'est pour ça qu'à côté de la réponse qu'on lui a demandé de donner par la question qu'on lui a posée, il a profité pour donner ce message, une réponse à une question qu'on ne lui avait pas posée. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'était bien d'entendre, n'est-ce pas, ce soir, comment le Seigneur Jésus-Christ est doté d'une sagesse divine, car Dieu fait chair. Mais en quoi est-ce relevant pour le chrétien de 2024? Si je sais que il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est bien. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Maintenant que j'ai compris ça, ça m'apporte quoi dans ma foi? Aujourd'hui, en 2024, alors que je suis en train de traverser des situations difficiles, j'ai appris quoi et je peux adapter ça comment dans ma vie? Rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu en 2024 peut se traduire ainsi. Est-ce que je dois obéir au gouvernement et à tout ce qui est créé comme nouvelles lois et exigences, ou alors je ne dois pas le faire parce que je suis enfant de Dieu? C'est la question. La question, c'est choisir entre Dieu et le monde. Vu d'une certaine façon, le gouvernement, César, qui représente le gouvernement, et Dieu. La réponse est simple, frères et sœurs. Rendre à César ce qui appartient à César, pour un chrétien de 2024, c'est être cette personne-là qui ne se contente pas de mettre les genoux à terre pour prier Dieu en attendant des miracles, en attendant que les choses changent. Rendre à César ce qui appartient à César, c'est faire ce qui est nécessaire dans la société dans laquelle tu vis pour participer à la vie de cette société. Travailler et payer tes taxes, être une personne à l'heure, être une personne au taquet, être une personne irréprochable dans le système. Parce que tu vis dans ce système, il est nécessaire que tu donnes à César ce qui appartient à César. Mais tout en le faisant, il faut savoir que le plus important pour toi, c'est de donner à Dieu ce qui lui appartient et c'est ta vie. C'est un message, par conséquent, qui encourage le chrétien de 2024 à l'effort et au travail. C'est un message qui dit, c'est vrai, nous sommes de passage sur la terre, mais pendant que nous y sommes,
Ne vivons pas comme si on est déjà dans le ciel. J'entends beaucoup d'enfants de Dieu souvent dire que eux, ils comptent seulement sur la grâce de Dieu. Ils sont dans la prière à longueur de vie. Ils ne travaillent pas parce que Dieu pourvoira. C'est une mauvaise façon de comprendre les Écritures. Donc pour nous, de cette génération, rendre à César ce qui appartient à César, franchement, c'est être un citoyen exemplaire, rendant ce qui est dû à qui de droit, selon les règles établies dans la société, tout en n'oubliant pas que le plus important, c'est que nos vies appartiennent à Dieu. Et si tu sais que ta vie appartient à Dieu et que tu la lui as donnée, alors tu seras un citoyen exemplaire. Si en étant dans la société, tu as cette connaissance selon laquelle ta vie appartient à Dieu, tu vas être un citoyen qui va travailler, qui va participer au développement du système, qui va payer tes taxes, qui va rouler en suivant le code, qui ne va pas faire des fraudes. Parce que là, si tu le fais, tu t'exposes à César et au pouvoir de César. Et de l'autre côté, si tu te compromets, pour faire plaisir au système, c'est à Dieu que tu rendras compte. Rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu est ton message de ce soir. Donc, si tu voulais abandonner et faire comme les autres, qui parfois veulent vivre du système et ne rien faire, tu t'exposes, frère. Va et travaille. Démarre ton petit business. Ou bien là où tu es employé, sois le meilleur. Et que Dieu te bénisse dans ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse dans tes activités. Que Dieu te bénisse dans tes entreprises. Et te donne toujours la force. Et que Dieu te bénisse aussi dans ta marche avec lui. Afin que nous soyons des citoyens responsables. Des citoyens qui savons pourquoi nous sommes là. C'était ça le message de ce soir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et merci, enfant béni, d'être là. Je vais te demander humblement de m'envoyer le PayPal de l'organisation afin que toute personne qui aimerait bien soutenir ce ministère le fasse. Cet argent va aider pour les demandes qui sont là en cours. Il y a des orphelinats qui sont menacés en Côte d'Ivoire, par exemple, d'être fermés. J'ai une personne qui m'a contacté par rapport à ça. Un orphelinat que nous avions visité. Ils ont reçu un papier qui fait en sorte qu'ils doivent construire 2-3 choses pour s'accommoder aux règles, histoire de rendre à César ce qui appartient à César. Elle m'a demandé de l'aide, la responsable de l'orphelinat. Et là, j'ai pas de moyens pour ça. Donc, n'hésitez pas, frères et sœurs, que ce soit une habitude. Si vous avez à l'esprit, à cœur de soutenir le ministère, faites-le. Cet argent va être gardé, et gardé, et gardé. Comme nous l'avons fait cette année-ci, et nous avons payé l'école des enfants sans rien dire, sans souffrir. Donc, toutes les offrandes que vous faites, commencez à faire les offrandes, parce que vous n'en faites pas. Franchement, je suis désolé de le dire. Hein? Commencez à le faire afin que nous puissions être bénis dans ce que nous faisons ici. Et que Dieu vous bénisse aussi pour ce que vous faites. D'accord. Et si vous n'avez pas de PayPal, contactez-moi directement. Je vais vous dire quel moyen on peut employer pour que votre aide parvienne. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée. Et à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Merci. Merci pour les commentaires. Merci pour les étoiles. Merci pour les partages. Ok? On est ensemble.